Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Nous allons partager quelques vérités importantes dans une série que Dieu nous accorde la grâce de démarrer. Amen. Comment je pourrais l'intituler? Comment je pourrais l'intituler pour vous? Je peux dire à la découverte des lois divines. Amen. Amen. On avait parlé des lois divines, mais maintenant là nous allons découvrir des lois divines. Amen. À la découverte, je l'intitule comme ça. À la découverte des lois divines. Ou bien on pourrait aussi l'appeler la révélation des lois divines. Le fait que Dieu nous révèle des lois divines. Amen. Ou déchiffrer des lois divines. Ou déceler des lois divines. Amen. Quelqu'un me comprend? Voici quelque chose que nous devons comprendre. Tout fonctionne dans ce monde sur des principes. La vie est faite, merci Saint-Esprit, pour ta grâce et pour ta parole. La vie est faite de principes. La vie est faite et repose sur des principes. Quand nous lisons même, on peut aller lire ça, ça vient rapidement dans mon esprit, c'est dans Job. Amen. Dans Job, je crois que dans Job, chapitre 38, Amen. Manta là-bas, que Dieu, on voit Dieu poser des questions à Job. On voit Dieu interroger Job. Et Dieu lui pose des questions auxquelles il n'a pas de réponse. Amen. Job 38, si je ne me trompe. Est-ce que tu es avec moi? Sois avec moi, écoute très bien. Que la grâce de Dieu vienne sur toi ce matin. Que la présence de Dieu te fasse du bien ce matin. Amen. Que la présence de Dieu te fasse du bien ce matin. Dis-moi un bon amen. J'ai dit que la présence de Dieu te fasse du bien. Dis avec moi, Seigneur, montre-moi ma voie. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Fais-moi comprendre ma destinée. Fais-moi faire les bons choix. Amen. Donne-moi la sagesse en cette saison. Amen. Donne-moi l'intelligence en cette saison. Dis-le bien, comme quelqu'un qui le croit. Donne-moi l'intelligence de cette saison. Donne-moi l'intelligence de cette saison. Donne-moi le conseil de cette saison. Donne-moi le conseil de cette saison. Donne-moi la pensée de cette saison. Donne-moi la pensée de cette saison. Donne-moi ta volonté de cette saison. Donne-moi ta volonté de cette saison. Mankalabashaya. Avant que j'entre dans mon message, est-ce que tu sais que chacun d'entre nous a un chemin qui est tracé par Dieu? Chacun d'entre nous a un plan de Dieu sur sa tête. Chacun d'entre nous a un agenda de Dieu pour sa vie. De la même manière que lorsque nous prenons l'agenda et nous mettons des choses à certaines périodes du calendrier, il est important de savoir que si toi tu le fais, quand Dieu t'a créé, Dieu aussi a calé certaines choses rattachées à ta destinée. Dieu a mis aussi des éléments, des ingrédients qui doivent se retrouver à certaines époques, à certains temps de ta vie, à certaines saisons. Dieu a décidé que ta vie soit à une certaine façon. Amen. Voilà pourquoi la vie que nous vivons, Dieu n'est pas étonné parce qu'il connaît tous les desseins de notre vie. Dis avec moi, Seigneur,
quel est le choix que je vais prendre cette saison? Et la vie de quelqu'un sera en fonction de ses choix. La vie de quelqu'un sera en fonction des décisions qu'il va prendre. La vie de quelqu'un sera en fonction des actions que cette personne va poser. À chaque action, il y aura des conséquences positives comme négatives. À chaque décision, il va y avoir des répercussions. Tout ce que nous vivons n'est que les conséquences des décisions que nous avons eu à prendre. La plupart de ce que nous vivons le résultat des actions que peut-être des personnes ont prises pour nous. Mais la vie de quelqu'un est en fonction de ses choix, est en fonction de ses orientations. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de bien choisir cette saison. Donne-moi de bien faire cette saison. Donne-moi de prendre les bonnes décisions. Une décision peut t'ouvrir les portes comme une décision peut te fermer les portes. Une décision peut t'élever, une décision peut te rabaisser. Une décision peut t'accorder la faveur comme une autre peut te donner la disgrâce. C'est nos choix. Voilà pourquoi nous devons peser et réfléchir et avoir la sagesse de comprendre la portée de nos choix. La portée de nos paroles, la portée de nos discours, la portée de nos actions, parce qu'elles vont avoir un effet, tôt ou tard. Elle va avoir un effet. Ce que tu es aujourd'hui est la somme de toutes tes décisions depuis que tu es né. Depuis que tu es né, ta vie aujourd'hui n'est le résultat de toutes tes décisions. Si tu veux que ta vie aille à un autre niveau, il va falloir prendre de nouvelles décisions. Ne pensez pas que l'huile sur la tête nous désengage de prendre des décisions. Ne pensez pas que la prière nous désengage de prendre des décisions. Ne pensez pas que la bénédiction nous désengage de prendre des décisions. D'ailleurs, quand Dieu a béni Adam et Ève, il les a bénis pour dire que vous êtes féconds. Quand Dieu même bénit, il te donne seulement le potentiel pour quelque chose. Mais c'est la décision par rapport à cette prise de conscience qui fait que cette bénédiction-là booste dans ma vie. Quelqu'un me suit? Quand Dieu bénit, il me donne juste le potentiel, la substance, qui me donne de pouvoir entrer dans une grâce, dans une faveur. Mais ce sont mes choix qui vont m'y emmener. La bénédiction n'est que le soutien de Dieu pour dire que je te soutiens. Par exemple, la Bible dit que il y a un verset de la Bible qui dit que je serai partout, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il dit je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire que si tu n'entreprends rien, ne t'attends pas à voir que Dieu soit avec toi dans cette chose. Il n'a pas dit que j'entreprendrai des choses à ta place. Il dit, je serai partout avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, le fait d'entreprendre là n'est pas de son ressort. Le fait d'agir là n'est pas du ressort de Dieu. Lui me donne seulement la garantie qu'il sera avec moi. Mais c'est à moi maintenant de m'engager. C'est à moi de me lever. C'est à moi de prendre conscience et d'agir. Et de prendre conscience que Dieu est avec moi, d'agir selon sa parole, d'agir selon ses desseins, d'agir selon sa pensée. Par exemple, il y a un verset de la Bible qui dit que ta huche et ta corbeille seront bénies. C'est-à-dire que si je n'ai pas de huche, je n'ai pas de corbeille, cette bénédiction n'est pas pour moi. La huche et la corbeille, ce sera tous les éléments de quantité de production que j'ai, que Dieu va bénir. Quelqu'un me comprend? Tout ce que je produis se trouve dans ma huche, se trouve dans ma corbeille. C'est ça que Dieu bénit. Amen. Vous pouvez prendre la Bible, même quand lorsque Dieu a voulu conduire Moïse, il dit, qu'as-tu entre tes mains? Lorsqu'il a voulu nourrir la foule, il a dit, qu'avez-vous? Ils ont dit qu'ils ont 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire qu'il y aura la parole de Dieu, mais elle va devoir se coller à quelque chose de moi. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc même à l'église, on vient pour être béni, on vient pour être arrosé, on vient pour recevoir des clés, on vient pour être conditionné,
mais après, c'est moi qui dois me décider. C'est moi qui dois agir. Amen. C'est moi qui dois prendre des décisions. Et souvent, il y a des décisions fermes même qu'il faut prendre. Amen. Dis avec moi, je suis le fruit de mes décisions. Donc, on disait Job 38, ça c'était une parole de sagesse pour quelqu'un. Amen. On disait Job 38, Dieu pose des questions à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Donc, j'ai dit à la découverte des lois divines. Dis avec moi, à la découverte des lois divines. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Donc, quand vous lisez l'histoire de Job, on croit que souvent Job a été parfait en tout point. Job à un moment s'est plaint. Amen. Job à un moment s'est plaint. Il s'est tellement plaint qu'au chapitre 38, Dieu vient parler à Job. Et l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Souvent quand on lit l'histoire de Job, les gens ne savent pas que Dieu a dû dire à Job, ce que tu dis là, c'est des bêtises. Tu obscurcis mes desseins par des discours sans intelligence. C'est-à-dire que quand tu parles là, tu ne réfléchis pas. Quand il sans intelligence, c'est par des discours bêtes. Et Dieu lui dit au verset 3, il faut ceindre terrain comme un vaillant homme. C'est-à-dire que, en d'autres termes, comme on peut dire dans certains langages, assieds-toi et puis écoute-moi. Amen. C'est un peu ce qu'il a voulu dire. Quand Dieu dit ceindre terrain, c'est-à-dire que faut t'apprêter, je vais te parler. Amen. Un peu comme tu veux parler à quelqu'un, puis tu dis, faut t'asseoir. Assieds-toi. Parce que tu sais que quand il est debout, il est occupé, il ne va pas bien comprendre. Assieds-toi et je vais t'expliquer. Donc, il dit que, saint terrain comme un homme vaillant, je t'interrogerai. En d'autres termes, assieds-toi, je vais te poser des questions et je vais voir si c'est toi qui vas m'expliquer comment ça fonctionne. Et il commence à lui dire au verset 4, où étais-tu quand je fondais la terre? Toi, tu étais où? Première question. Job sans réponse. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions de la terre? Qui a fixé ça? Il dit, le sais-tu? Pas de réponse. C'est-à-dire que c'est un père qui vient s'asseoir avec son enfant et puis qui vient poser des questions à son enfant qui se plaint. Bien aimé, souvent on peut se plaindre, mais souvent on a des années-lumière de comprendre ce que Dieu voulait qu'on comprenne. Quelqu'un me comprend? L'être humain aime se plaindre. Mais laissez-moi vous dire, la plainte n'est pas une bonne attitude. La plainte veut dire que je veux mettre ma frustration sur la vie de quelqu'un d'autre. La plainte veut dire que je veux dire que c'est quelqu'un qui en est la cause. Amen. Je parle plutôt de ceux qui passent tout le temps à se plaindre. Il veut dire que c'est quelqu'un qui en est la cause. C'est pour ça que dans la Bible, quand vous lisez, la plainte n'est pas une attitude agréable aux yeux de Dieu. Parce que ça te distrait, ça te défocalise de ta responsabilité. Ça défocalise l'être humain de sa mission, de son but, de son rêve. Ça fait que les gens s'asseyent et ils attendent, mais celui-là, mais celle-là, mais eux-là. C'est-à-dire que ça indexe seulement que les autres. Ça indexe seulement que le gouvernement. Ça indexe seulement que les autorités. Ça indexe seulement que les voisins. Ça indexe seulement que les collègues. Ce n'est pas une bonne attitude. Amen. Amen. Parce que si Dieu me questionne, est-ce que moi aussi je suis parfait? Vous me comprenez? Souvent même dans un pays, les gens peuvent être en train de se plaindre. L'État, le gouvernement, les gens ne savent pas que quand les gens ils ont cassé. Les gens ne savent pas que c'est l'argent des contribuables qui va financer ça. L'argent ne va pas descendre du ciel. Donc quand on va se plaindre même comme l'autorité, si on casse, en fait on est bête. On ne sait pas que il risque peut-être des années de dire qu'on va augmenter le taux d'imposition. Quand c'est chaud dans un pays, vous savez ce que le pays fait? Ils augmentent le taux d'imposition. C'est-à-dire que l'État n'a pas les recettes. Donc vous tous qui travaillez, on va manger dans votre argent pour prendre, pour gérer le pays. Vous pensez qu'un pays en général a du mal à faire sa recette, hein? Amen. Ces recettes annuelles là, il doit le prendre quelque part.
étendu sur elle le cordeau. Sur quoi ces bases, verset 6, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes? C'est Dieu même qui nous dit que la mer même a des portes. Amen. Et il parle, il finit de parler. Si tu pourras lire à la maison. Dieu a tellement questionné Job. Il lui a même dit, même lance-tu des éclairs? Est-ce que c'est toi qui lances des éclairs? Amen. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages? Ah! Quand tu lis ça, ça te rend humble. Amen. Quand tu lis une telle question, si quelqu'un est trop suffisant de sa personne, qu'il lit ça, il va voir qu'il est tout petit devant Dieu. On va se reconnaître tout petit devant Dieu. Donc, je dis à la découverte des lois divines pour dire que Dieu a disposé dans son royaume, c'est-à-dire que dans sa maison, son royaume. Quand on parle du royaume, on parle de la maison de Dieu. On parle de comment Dieu voudrait que sa maison fonctionne. Je donne un exemple. Si je rentre dans ta maison, il y a des gens, quand tu rentres dans les maisons, tu ne dois pas aller au salon avec tes chaussures, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est la règle qu'ils ont imposée dans leur maison. Quand tu rentres, ils vont te donner des chaussons, tu vas prendre des chaussons, tu vas enlever tes chaussures. Peu importe qui tu es. Parce qu'ils ne se permettent pas que dans leur lieu d'intimité, que tu viennes avec tes sandales de l'extérieur. Vous me comprenez? Il y a certains, chacun dans sa maison ou dans sa vie a des règles. Il n'y a rien qui ne fonctionne sans règles. Pour rouler, il faut des règles. Même au travail, on te donne même une règle de conduite du travail. Ce qui ne fonctionne pas sans principe, sans loi, ne dure pas. Vous me comprenez? Ces règles même, c'est ce qu'on appelle nos droits, nos devoirs. Même dans la société, tout fonctionne avec des lois. Il y a une loi pour tout. Pour la femme, pour les enfants, pour les mariés, pour les orphelins, pour les handicapés. Il y a même, j'entendais que quand tu as un enfant qui est handicapé, tu peux donner jusqu'à un certain quota d'héritage. Tu peux aller jusqu'à 200 000. Mais s'il n'est pas handicapé, tu ne peux pas donner jusqu'à 200 000. Amen. Tu peux le donner facilement comme ça en héritage si tu ne veux pas que ça soit imposé. Amen. De ton vivant, tu peux le donner sans que ça soit imposé. 100 000 euros. Mais si tu vas au-delà, s'il n'est pas handicapé, l'État va prendre sa part dedans. Il y a une règle pour tout. Règle bancaire. Règle de vie. Même pour manger, il y a des règles. Et je disais que c'est quand quelqu'un ne respecte pas les règles dans un domaine, c'est là qu'il subit quelque chose dans le domaine. Je prends un exemple. Si quelqu'un ne respecte pas les règles de l'alimentation, à un certain âge, il faut manger. À un certain âge, il y a certaines choses qu'on ne doit plus prendre. Il ne respecte pas ces règles. Ce n'est même pas Satan qui va le combattre. C'est Dieu qui a imposé ça au corps. Le corps doit manger. Le corps doit se nourrir. Le corps doit boire de l'eau. Quelqu'un qui ne respecte pas la règle, par exemple, de boire de l'eau, à un certain temps, vous savez ce qui se passe? Même le diable n'intervient pas dedans. Il va mourir tout seul. Tu vas demander au diable, c'est toi qui l'as tué. Il va dire non, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est la règle que Dieu a imposée pour le corps qui l'a tué. Il y a certaines choses, ce n'est pas Satan qui te combat. C'est la règle que tu n'as pas respectée qui te combat. Vous me comprenez? Il y a certaines choses même, ce n'est même pas Dieu qui te combat. C'est la règle qui est fixée par rapport à ça qui te combat. Celui qui veut être sage dans sa vie doit comprendre les règles du fonctionnement d'un domaine. Quand tu arrives quelque part, tu dois demander, c'est quoi les règles ici? Vous n'êtes jamais allé chez quelqu'un puis on a dit que non, ça on ne fait pas ça ici. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'il faut connaître les règles. Parce que ça te permet de ne pas perdre une opportunité que quelqu'un t'a donnée. Il y a des endroits où on a donné des accès à des personnes, ils n'ont pas compris les règles, ça les a fermés. Plus jamais ils ont eu ces portes. Oui. Ils ne savaient pas qu'on ne devait pas faire ça. Même pour développer une amitié, il y a une règle. Pour rester dans un foyer, il y a une règle. Il y a une règle. Pour se marier même, il y a une règle. Pour rester marié, il y a une règle. Il y a tout fonctionne sous des principes. Nous, on se voit comme ça, on se tient debout. Hein.
Mais est-ce que tu sais que c'est parce que il y a une loi dans le noyau terrestre de la terre qui attire à lui tout ce qui se pose sur la terre? Sinon, on serait en train de flotter. Nous, on pense qu'on marche comme ça parce qu'on marche. C'est parce qu'il y a une loi qui fonctionne toujours. La gravité, elle est en train de fonctionner à l'heure là. Celui qui veut la combattre, il faut qu'il la combatte avec une autre loi. Les gens qui ont créé les avions, ils ont dit que nous on veut combattre la gravité. Quand ils ont commencé, leurs avions ont craché. Ils ont dû découvrir la loi de l'aérodynamique. Ce qui fait qu'on peut rester en l'air pour pouvoir combattre la loi de la gravité. Je suis en train d'introduire. Je suis en train de dire au fait que tout fonctionne avec des règles. Quelqu'un est prospère quand il applique les règles. Quelqu'un perd la grâce quand il ne respecte pas les règles. Vous me comprenez? Dis avec moi, il y a une loi dans tout. Et on va découvrir quelques lois. Je vais vous parler d'une première loi. Est-ce que je peux te parler d'une première loi? C'est une loi très simple. C'est une loi qu'on a vue dans une histoire avec Jésus. Mais cette fois-ci, les lois que je veux parler, c'est les lois que Jésus, la Bible nous a enseignées. Des principes universels qui permettent le bon fonctionnement de la vie de quelqu'un. Je vais donner un exemple encore. Tu peux connaître la règle de la prière, mais pour certaines choses, ce n'est pas la prière qui ouvre la porte. Ouais. Et c'est ça la naïveté de beaucoup de chrétiens. Ils croient qu'ils vont utiliser prière pour être comme la prière comme une clé pour ouvrir toutes les portes. C'est faux. La prière ouvre des accès. Mais il y a d'autres choses que je peux additionner si je comprends comment ça fonctionne. D'ailleurs, quand tu veux boire de l'eau, tu ne pries pas. D'ailleurs, quand tu veux manger, pour avaler ton aliment, là, tu ne pries pas. Tu mâches. La loi de la mastication, tu ne mâches pas bien ce que tu as mangé, tu vas avoir un problème de digestion. Si tu ne respectes pas et puis tu manges vite, tu ne respectes pas, l'organisme va te parler. Tu manges un peu de tout, l'organisme va te parler. Donc souvent là, il y a certaines choses qui sont passées, tu dis, ah ça l'a fait, maintenant je ne fais plus ça, je ne mélange plus cette sauce là avec ça. Parce que tu viens de comprendre que si tu ne respectes pas ça, ton ventre va te parler. Ça ne sera pas le Seigneur, ça ne sera même pas le diable. Non, ça fait que maintenant quand tu vois, tu dis non, ça je ne fais plus. Et la Bible dit que l'homme sage voit le mal venir de loin et il s'en échappe, il s'en écarte. Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de prudent. Et une première loi dont je vais parler, je vais vous donner le texte. C'est dans Luc. C'est l'histoire avec les 10 lépreux. Amen. Les 10 lépreux. Le texte. Je retrouve le texte. Dis avec moi l'histoire des 10 lépreux. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Je ne vais pas m'attarder sur la lecture. Amen. Mais je te donne la référence. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Je te donne la référence. Et puis à la maison, tu peux être en train de prendre le temps de lire. Amen. Mais je vais m'attarder sur une partie. Que dit l'histoire, cette histoire? Jésus, Luc chapitre 17 à partir du verset 11, amen. Prends ta Bible à partir du verset 11. 11 à 19, amen. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. C'est-à-dire que quand il va dans ce village, il y a 10 lépreux qui sont venus le voir. Amen. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit... Donc ils se sont mis à distance parce qu'ils savaient qu'on n'avait pas le droit de toucher quelqu'un. Amen. Quand j'étais lépreux. Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Dis avec moi qu'ils furent guéris. Que de la même manière, quand tu retournes ce matin, que tu sois guéri, quelle que soit la circonstance. Amen. Amen. Souvent, guéri, là, ce n'est pas seulement le fait qu'on ait prié pour moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu peux venir dans un lieu. Et puis, le simple fait que tu as été dans ce lieu et tu repars, la grâce de Dieu part avec toi en même temps. Lève la main avec moi. Je prie que ce matin, pendant que tu retournes à la maison, que la grâce de Dieu aussi apporte la guérison dans ta vie, dans ta famille, dans un domaine de ta vie.
L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas. L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'est-à-dire que le simple fait que la Bible a dit que c'était un Samaritain, la Bible est en train de dire que celui qui est en train de faire ça là, ce n'est pas un juif. C'est un étranger. La Bible est en train de dire, ceux qui connaissaient Jésus, qui sont de la même patrie que Jésus là, ils ont disparu. Et la Bible précise l'individu qui est en train de faire ça, qui est revenu sur ses pas. Vous me comprenez? Verset 17, c'est la partie qui va m'intéresser. Jésus prenant la parole, leur dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais Jésus, moi je croyais que tu les as dit d'aller d'être guéris. Tu me demandes maintenant les 9 autres, ils sont où? Donc c'est Jésus qui est en train de dire, quand Dieu ou quelque chose t'a visité, quelque chose t'a visité, Jésus est en train de nous apprendre quelque chose. Tu as intérêt à revenir là où tu as été visité. Amen. Il dit, ne s'est-il trouvé, voilà, vous voyez, même Jésus a dit, verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Ne s'est-il trouvé cet étranger revenir pour donner gloire à Dieu? Mais Jésus, quand tu as dit, va être guéri là, tu n'as pas dit qu'on devait faire ça. Ça, c'est quand tu commences à lire entre les lignes et tu commences à découvrir qu'il y a des lois. Et la première loi que je veux te partager, c'est ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance. Dis avec moi, la loi de la reconnaissance. Il y a certaines choses que vous n'aurez pas dans votre vie parce que vous priez. Oui, il faut que ça puisse te choquer. Il y a certaines choses que tu auras dans ta vie, ça va rester dans ta vie parce que tu as été reconnaissant. La loi de la reconnaissance, c'est quoi? C'est manifester un retour par rapport à un bien qui t'a été fait. Par rapport à une grâce qui t'a été accordée. Que tu savais que de toi-même, tu ne pouvais pas bénéficier de cela. La loi de la reconnaissance s'applique à 2 catégories d'individus. Dieu et les hommes. Dieu, la personne verticale, et l'être humain, la personne horizontale. Quand quelqu'un ne pratique pas la loi de la reconnaissance, ce qu'il a ne va pas durer dans ses mains. Jésus a dit, puis lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est le seul dont Jésus a terminé la parole. Ta foi t'a sauvé. Donc les autres les ont été guéris, mais leur foi ne les a pas sauvés. Tu peux être visité, mais si tu négliges de pratiquer la loi de la reconnaissance, tu ne vas pas bénéficier d'un salut. Quand il parle d'un salut, il ne parle pas du salut de la vie éternelle. C'est-à-dire que ça ne va pas te faire sortir de la situation. Tu peux être guéri et souffrir. Amen. La loi de la reconnaissance, c'est la première loi que je veux te partager. Le cœur qui revient sur ses pas. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre comment fonctionnent les choses de Dieu. Je ne peux pas être chrétien seulement, olé, olé, puis seulement, moi c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu ne peux pas être reconnaissant. C'est-à-dire que quand je parle de la loi de reconnaissance, il faut être très sensible à ça. Tellement sensible. C'est souvent ce que quand les enfants font, il faut dire le mot magique là. Mais quand je vais t'emmener plus loin, quand on dit la loi de la reconnaissance, c'est-à-dire que faut manifester vraiment quelque chose à l'égard de là où tu as été visité. La loi de la reconnaissance, c'est pour celui qui est sage. C'est quelqu'un qui va revenir sur ses pas. C'est que même si tu es parti, même si le temps est parti, il faut apprendre à te rappeler. Amen. Pourquoi Dieu demandait au peuple d'Israël de fêter la Pâque chaque année? Vous pensez pourquoi? Il dit que quand vos enfants vont demander pourquoi, il dit que pour que vous puissiez dire qu'un jour, Dieu vous a fait sortir d'un pays. Vous pensez que c'est pourquoi il fêtait chaque année? La loi de la reconnaissance. Quand c'est ton anniversaire, là, toi tu veux que seulement les gens t'offrent cadeau. Tu t'es déjà assis pour dire merci à Dieu pour une année que Dieu m'a donnée. Souvent, tu ne sais pas que tu as eu cette année-là par Dieu. Donc souvent la personne va fêter, la personne mais il ne peut pas être en train de dire que ce jour-là, il va préparer une offrande pour rendre grâce à Dieu. Lui, il veut que les gens lui donnent cadeau.
Au fait, c'est insensé. Le moment où tu dois être reconnaissant, c'est le moment où tu veux que les gens te donnent cadeau. C'est le moment où tu dois être reconnaissant envers Dieu. Et c'est le moment où la personne... Je vous dis, l'un des jours les plus importants dans ta vie, c'est ton anniversaire. Parmi les jours, c'est un des jours que tu dois apprendre à honorer Dieu. Il ne faut pas faire comme les gens qui fêtent leur anniversaire et puis ils oublient Dieu. Les 1 an là, tu les as eu par qui? L'année là, c'est recommencé là, tu l'as eu par qui? Tu as vécu, quelqu'un n'a pas soufflé ses bougies, toi tu as soufflé. Dieu, tu l'as oublié. Dieu, tu l'as laissé. Dis avec moi, sois sensible à la loi de la reconnaissance. Voici encore des jours qui sont importants. Le début d'une année. Il y a des périodes clés dans la vie de quelqu'un où il doit pratiquer la loi de la reconnaissance. Il y a des périodes où tu es visité en n'importe quel moment de la vie, mais il y a des périodes qui vont être cycliques où tu dois toujours pratiquer la loi de la reconnaissance. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas pratiquer une fois et puis tu vas oublier. Il y a des périodes de la vie qui ce sont des cycles. À chaque cycle, je dois manifester la loi de la reconnaissance. Même quand mes enfants vont me demander, je dois dire, c'est parce que c'est le début de l'année. C'est parce que c'est la fin de l'année. C'est parce que c'est mon anniversaire. C'est parce que ce jour-là, Dieu m'a... Bien aimé, tu peux... Comment souvent les gens, quand ils veulent bâtir des hôtels, les gens ils pensent que c'est seulement on va se lever pour bâtir des hôtels. Quand tu fais ça chaque année, c'est un hôtel. Oui. Ce que tu fais chaque fois, à la même période, devient un hôtel dans ta vie. Quand quelqu'un va voir ta vie, il va dire que non, mais pourquoi tu as des gens de faveur? Il ne sait pas que toi tu marches là, tu marches avec des hôtels. Quand tu marches avec des hôtels là, tu marches avec des principes qui se reproduisent à chaque saison, à la même époque. Même quand Satan va vouloir t'attaquer, il va dire non, ce gars-là est trop mystérieux. Il y a plein de systèmes autour de lui. Il n'est pas simplement chrétien, seulement qui est en train de bavarder. Il comprend des lois. Il bouge avec des lois. Le début d'une année, le jour de ton anniversaire, la fin d'une saison, ou l'aube d'une saison, ou le moment où tu as échappé à un danger. Chaque fois tu te remémores. C'est pour ça que Dieu a toujours demandé à Israël de refaire les fêtes. Pour qu'il n'oublie pas. Et que la loi de la reconnaissance soit continuellement pratiquée. Quelqu'un me comprend? Tu as de voisins, la loi de la reconnaissance, ça va loin. Hein? Quelqu'un peut la négliger. Mais tu ne sais pas ce que ça va apporter dans ta vie. On a vu un homme qui a dit, mon âme, tu as bien travaillé. Tu as tout. Repose-toi. Dieu a dit, insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. C'est-à-dire que celui qui se suffit, il arrête la grâce sur sa vie. Mais celui qui a le cœur reconnaissant, il continue de renouveler cette grâce. Donc voici même une sagesse. Le jour de notre anniversaire. Ce jour-là, nous devons manifester notre reconnaissance à Dieu. C'est personnel. Mais tu dois faire quelque chose que Dieu s'en souvient. C'est ta manière à toi de dire merci à Dieu pour cette année de plus. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Tu es d'accord que Dieu t'a donné cette vie? Quand quelqu'un aussi te fait du bien, si tu as oublié le bien que la personne t'a fait, au fait, c'est comme si tu peux te fermer des faveurs dans ta vie. N'oublions jamais un bien que quelqu'un nous a fait. N'oublions pas. Même si tu t'en souviens, peut-être même pendant que je parle, tu vas te souvenir que quelqu'un t'a fait du bien et que tu n'as jamais revenu sur tes pas. Cette semaine, ce mois ou cette année-là, cherche une occasion de revenir sur tes pas. Quelqu'un me comprend? Déjà, moi, c'est la sagesse. Même pendant que je parle, là, Dieu vient de me rappeler tout de suite quelque chose que je dois faire. Pour quelqu'un qui a joué un rôle dans ma vie, un peu de temps, mais Dieu m'a dit fais-le. C'est-à-dire que de tout le peu de temps qu'il a joué dans ma vie, là, il m'a béni et je suis parti. Ça fait plus de 10 ans
Pendant que je te parle là, je dis fais quelque chose. Ça peut paraître anodin, mais c'est parce que je veux reconnaître que la grâce a travaillé ici. Ça ne dépend pas du visage de la personne. Ça ne dépend pas dire que la personne a fait plus de 10 ans, je n'ai plus parlé avec elle. C'est-à-dire que chacun a pris sa voie. Les temps sont passés. Je dois me souvenir. Même quelqu'un qui t'a aidé professionnellement, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. Même si le temps est passé, tu as fait ta vie professionnelle, c'est lui qui t'a introduit premier dans la carrière. À un moment, reviens sur tes pas et viens donner gloire à Dieu dans sa vie. Ce n'est pas un dû, mais c'est une sagesse. Quelqu'un me suit? Quelqu'un qui t'a aidé, pendant que je parle, quelqu'un qui t'a aidé dans ton enfance, ça pouvait être une tante, une marâtre. Même si elle n'a pas été parfaite pour toi, mais qu'elle a joué un rôle. Et au moment maintenant tu as grandi, tu as une vie, tu as eu des enfants, tu as une situation. Es-tu déjà revenu sur tes pas pour venir rendre gloire à Dieu dans sa vie? Ça va parler à beaucoup plus d'hommes. La loi de la reconnaissance, ça évite même que Satan t'accuse. Ça évite que même si quelqu'un veut te maudire, ça ne passe pas. Parce que même la place dans son cœur, il veut te maudire. Et puis même, Dieu dit, et puis dit, hey, avec le bien qu'il m'a fait, même malédiction ne peut pas passer. Même penser mal, bien aimé. Celui qui a beaucoup d'ennemis sur cette vie-là, il va s'ouvrir. Dans la vie, là, il faut la sagesse pour avancer. La vie est tellement courte qu'il faut faire en sorte que tu sois en paix avec tout le monde. De sorte que dans la balance dans le spirituel, ça ne pèse pas sur ta tête. Quand tu es quelqu'un et que beaucoup de gens parlent contre toi, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de problèmes. Tu as passé ton temps, dans la vie là, tu peux être en train d'avancer et puis tu es en train de passer ton temps de te battre seulement. De te battre seulement. Le fait de te battre là, ne pense pas que c'est ça ta destinée. Hein? C'est en train de te retarder. Le but de ta vie n'est pas de te battre. Le but de ta vie d'aller dans ce que Dieu t'a appelé. Les batailles, souvent certaines batailles là, sont des batailles inutiles. Ça épuise. Ça perd du temps. 10 ans passent. Tu es en train de te batailler sur certaines choses. Quand tu es sage, tu laisses le chemin. Je vais vous donner un verset de la Bible. La Bible dit que, c'est pendant que je parle, la Bible dit que, j'ai retrouvé le verset, c'est dans Proverbe, en parlant de la loi de la reconnaissance. Est-ce que ça te parle? Voilà. Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 7. Tu peux coller toujours la loi de la reconnaissance. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. On a dit les jeunes. Hein? Est-ce qu'on a dit les jeunes? Est-ce qu'on a dit que les prières seulement? On a dit quoi? Les quoi? C'est quoi les présents? Les cadeaux de... C'est-à-dire que moi je croyais que sagesse dit, proverbe dit, c'est Salomon qui dit. Il dit que les présents, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Lui fait faire place. Les présents d'un homme lui fait faire place. Lui élargissent la voie. Lui élargissent la voie. Ta voie doit être élargie. Tu dois avoir accès. Il y a des accès là. Si tu n'as pas touché le cœur d'un homme, ces accès là ne s'ouvrent pas. On est dans les cieux et on est sur la terre. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi la loi de la reconnaissance. Début d'année,
Les jours importants de ta vie. Il y a des jours même qui sont mémorables pour toi. Dans ta vie personnelle. Des moments de visitation. Ces jours-là, tu dois t'en souvenir. Pourquoi les Abraham bâtissaient des hôtels? Quand on dit bâtir des hôtels, c'est-à-dire qu'eux, ils venaient, ils mettaient des pierres et puis ils faisaient une offrande là. Parce qu'ils se rappelaient que c'est ici. Quand Abraham arrivait à un endroit là, il dit que Dieu m'a permis d'arriver là. Ils savaient dans leur vie qu'à chaque fin de saison, à chaque fin de cycle, il faut manifester de la reconnaissance. Ce que les gens appellent l'hôtel pour faire la délivrance là, souvent les gens ne comprennent pas de quoi. Ce n'est pas une question d'hôtel pour faire délivrance. C'est une question que de principe et de valeur pour pouvoir entrer dans des grâces spirituelles. Amen. C'est quelqu'un qui sait marquer les périodes de sa vie. Vous me comprenez? Quelqu'un qui sait marquer les périodes importantes de sa vie. Moi-même, à cause de ce passage, j'ai dit que il faut que, si même tu as des parents, des gens qui t'ont aidé, faut pas, c'est-à-dire qu'à chaque cycle, même si la personne n'attend rien de toi, même si tu vois que la personne est aisée, chaque cycle, chaque année, reviens vers la personne, laisse ton hôtel. La personne dit, mais pourquoi tu m'as fait ça une fois? Si tu n'es pas en train de faire ça par hasard. Parce que tu sais que ce rôle-là, cette personne a joué pour toi. Amen. Tu sais que ce rôle-là, cette personne a joué pour toi. Et si ce sont des autorités, tu peux dire, dis une parole seulement. Si c'est ton père, tu lui dis une parole. Souvent, tu peux regarder ton père, tu regardes ton père, vous jouez avec lui, vous vous amusez. C'est un hôtel qui est là. C'est pas que tu joues avec lui. Ah, papa, tu as bien mangé aujourd'hui. À des périodes fortes de sa vie, dépose quelque chose dans sa vie que même son âme te bénisse. C'est pas dit sa bouche, son âme te bénisse. C'est-à-dire que quand il va, quand son âme est réjouie, même la pensée qu'il a pour toi, elle est une bénédiction. C'est pour ça qu'on peut être tous les enfants d'un même papa, mais on n'aura jamais les mêmes faveurs. Pourquoi? Jacob et Ésaü, pourquoi? Ils sont les enfants d'un même papa. Un a hérité de la bénédiction céleste. L'autre, il a seulement hérité des bœufs, des ânes, des manchins. Lui n'est allé nulle part avec ça. Mais celui qui a hérité de la joie de son père, celui qui a fait la joie de son père, c'est lui qui a hérité de quelque chose. Quelqu'un me comprend? Même quand quelqu'un est en colère contre toi, il faut savoir calmer la fureur des êtres humains. Tu ne connais pas, souvent là, les êtres humains, vous ne connaissez pas les codes. Tu ne sais pas calmer la fureur d'un être humain. Un être humain n'a pas besoin de beaucoup pour calmer sa fureur. Touche son cœur, tu vas calmer sa fureur. Fais quelque chose qu'il aime, tu vas calmer sa fureur. Même s'il est remonté, c'est fini, tu as tué, tu as glacé son cœur, c'est fini. Il n'y a personne sur la terre dont on touche le cœur. Et puis même s'il est furieux contre toi, qui garde sa fureur, il va bégayer même. Même. Amen. Il va même plus savoir ce qu'il va dire contre toi. Souvent dans certaines pratiques d'Afrique, les gens connaissaient ces choses. Les anciens connaissaient ces choses. Deuxième loi. J'ai fini la loi de la reconnaissance. Est-ce que ça te parle? Amen. C'est le fait de revenir sur ses pas. Ça peut être cyclique, ça peut être périodique, ça peut être annuel. Tu reviens à un endroit. Quand la Bible parle, voici ce que Dieu me dit. Il dit, vous voyez que Anne, elle revenait la même année à Silo, non? Dans la Bible, c'est dit ça, non? Vous pensez qu'elle revenait pourquoi? Elle revenait avec quoi? Elle revenait avec quoi? Avec le sacrifice. Chaque année, elle revenait à l'autel de l'Éternel. Il y a des choses dans la vie, c'est cyclique. Il y a des choses dans la vie, c'est périodiquement que tu le fais. C'est périodiquement que tu le fais. C'est comme ça que tu te constitues un patrimoine spirituel. Amen. Le jeûne a sa place dans la spiritualité, la prière a sa place dans la spiritualité, mais il y a des lois et qui donnent des accès à d'autres endroits en dehors du jeûne et de la prière. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, deuxième loi. Est-ce que tu es content de cette première loi-là? Loi de la reconnaissance. Envers Dieu,
envers son assemblée, envers ses autorités, envers les gens qui t'ont fait du bien, envers les gens qui ont joué un rôle dans ta vie, envers les gens qui ont marqué ta destinée une certaine saison, envers même des personnes qui ont contribué à ton élévation, des personnes par lesquelles Dieu est passé pour t'ouvrir un chemin, que ce soit par rapport au mariage, que ce soit par rapport à la carrière professionnelle, que ce soit par rapport à ton entreprise, que ce soit par rapport à tes affaires. Si tu apprends à appliquer cette loi, il y a des faveurs qui ne te quitteront pas. Les faveurs qui ne te quitteront pas. Il y a des aspects. Il faut arriver à connaître dans ta vie qui sont mes autorités. Autorité biologique, autorité spirituelle. Quelle est ma maison spirituelle? Qui sont, comment on appelle ça? Les personnes qui ont joué un rôle dans ma vie. Les personnes qui m'ont éduqué. Les personnes qui m'ont aidé. Les personnes qui ont joué un rôle important dans ma vie. Je ne dois pas faire comme si ils ont disparu dans ma vie. C'est le manque de reconnaissance qu'il faut que les gens ils prient. Le ciel est fermé. Parce que Dieu même se souvient qu'il y a quelqu'un qui l'a oublié. Un jour, tu es allé dans une église. La prophétie sortait. Tu as oublié ta maman. Elle dit, si, je l'appelle. Il dit, Dieu dit, c'est pas que tu l'appelles. Tu l'as oublié. Oublié là. S'il veut appeler quelqu'un, elle l'oubliait. C'est-à-dire que l'attention qu'elle devait porter à sa mère, elle n'avait plus. Parce qu'elle était allée en ville et sa mère était au village. Elle l'appelait de temps en temps. Elle croyait qu'elle s'occupait de sa mère. Dieu dit, tu as oublié ta mère. Tu l'as oublié. Amen. Même vos parents biologiques, pendant qu'ils sont vivants, célébrez-les dans les jours importants de leur vie. Célébrez-les. Marquez leur cœur. Soyez ces gens d'enfants que, même si vous êtes 10, il dit que c'est lui-là qui a marqué mon cœur. Même Ben Sam d'ailleurs, ça disait qu'il avait beaucoup de filles spirituelles. C'est l'archibishop Duncan Williams, un grand archevêque qui racontait ça. Il dit que lui, il partait avec Oyedepo chez le père spirituel. Chacun partait avec sa semence. Il finit de prier pour lui-même il dit, lui-même la personne lui-même raconte, il finit de prier pour l'autre là. Et puis quand c'est l'autre là, l'autre dit, Baba, tu vois le programme que tu as fait là. Ne donne plus l'argent. Tout est pourvu. L'autre est venu juste seulement apporter sa dîme. L'autre dit que c'est pas dîme que je vais te donner. Ton programme qui fait des millions là, ne donne plus rien. Moi je prends en charge tout. Il dit quoi? Celui qui raconte là, il dit que c'est moi qui étais venu avec ma dîme. Il dit que quand il a vu que papa, c'est le même père, il a dit à l'autre, monte sur mon dos. Il dit que dans la main que tu es monté sur mon dos là, plus jamais tu vas être en bas. Il dit que lui, lui, il ne comprenait pas ça. C'est que celui qui raconte ça, c'est lui-même qui a vécu ça. Il dit qu'il voyait que la manière dont papa priait là, c'était pas comme pour lui. Il dit que lui, il était seulement juste enseigné dans le fait que je dois juste venir, juste avec mon 10e, comme conventionnel quoi. L'autre faisait quelque chose qui étonnait. Parce qu'il voulait marquer son cœur. Vos parents biologiques, marquez le cœur. Il faut que pendant qu'il quitte la terre, même quand il est dans sa dernière demeure, il dit, cette fille bien-aimée m'a fait du bien comme pas possible. J'ai des enfants, mais toi, tu es plus que 10. Hey, l'âme de quelqu'un, quand ça te bénit, même un démon ne peut pas t'arrêter. Amen. Dis avec moi, deuxième loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est vraiment le cœur, c'est une question de cœur. Il est venu, la Bible dit que il a rendu grâce, il s'est sur sa face. C'est vraiment une attitude de cœur, d'humilité. Amen. Ce n'est pas une question d'abord d'argent, c'est une question d'humilité. Il a reconnu la seigneurie. Souvent même le jour de ton anniversaire, là, ce n'est même pas forcément l'argent, mais tu peux être à genoux. Les premières heures, tu peux dire que toutes les minuit jusqu'à 1h, je vais être à genoux en train de louer Dieu. Ça sera mon action de grâce. C'est selon ta foi. Vous me comprenez? Une autre loi. Est-ce que je te donne une autre loi? Une autre loi. On a fini avec la loi de la... Ah Seigneur. Que je puisse trouver ça pour toi. Merci Jésus. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce de pratiquer la loi de la reconnaissance. Accorde-moi la grâce de pratiquer la loi de la reconnaissance. Une deuxième loi qu'on va voir.
une deuxième loi qu'on va voir. La loi de l'honneur. Dis avec moi la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Dis avec moi la loi de l'honneur. Dis à ton voisin, c'est quoi honorer? C'est quoi honorer? C'est quoi honorer? Honorer, c'est montrer de la révérence à l'égard d'une personne. La reconnaissance, c'est par rapport à ce qui a été fait. Vous me comprenez? La reconnaissance, c'est une forme d'honneur, mais c'est beaucoup plus par rapport à ce qui a été fait, ce que la personne a fait, ce que Dieu a fait. Vous me comprenez? Ce que l'Église a fait. Vous me comprenez? L'action de grâce, la loi de la reconnaissance, c'est beaucoup plus que quand quelque chose, tu as bénéficié de quelque chose, il faut revenir. Vous me comprenez? Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être oublieux. Vous me comprenez? La loi de l'honneur, dans la loi de la reconnaissance, il y a une forme d'honneur, mais elle est beaucoup plus parce que quelque chose, j'ai bénéficié de quelque chose de ta part. J'ai été visité de ta part. Mais la loi de l'honneur, la différence, c'est que je n'ai pas besoin d'être visité de ta part. Je n'ai pas besoin que j'ai reçu quelque chose. Vous me comprenez? La loi de la reconnaissance, j'ai besoin que j'ai vu la grâce de Dieu et je rends grâce. Vous me comprenez? J'ai vu que Dieu m'a sauvé d'un danger. Je rends grâce. J'ai vu que quelqu'un m'a aidé professionnellement. Je rends grâce à Dieu. Je lui montre ma reconnaissance. Mais la loi de l'honneur, elle n'est pas rattachée au fait que quelqu'un ait fait quelque chose pour toi. Elle est rattachée à la conscience par rapport à ce que la personne est pour toi. Vous voyez la différence? Ce n'est pas, par exemple, quelqu'un lambda dans la rue peut dire, bon, donne-moi ton CV, je t'ouvre une porte, tu travailles. Quand tu as commencé à travailler, tu as validé ta période d'essai, tu peux venir poser une action dans sa vie, tu peux l'inviter au restaurant. Vous me comprenez un peu? On l'a déjà tous fait. Et puis, finalement, chacun a pris sa route. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Ça, c'est la loi de la reconnaissance. La personne, tu ne la connaissais pas. Elle a fait quelque chose dans ta vie. Tu as bénéficié de quelque chose par elle. Et tu lui donnes un retour. Vous me comprenez? Mais la loi de l'honneur, la personne, ce n'est pas lié à ce que la personne a fait. C'est lié à ce que la personne est pour toi. Tu dois savoir dans ta vie qui est qui pour toi. Et il y a un mot dans la Bible qui dit, un verset qui dit, honore ton père et ta mère, afin que les jours de ta vie se prolongent. Donc la Bible nous donne d'honorer une catégorie de personnes. Ceux qui méritent l'honneur, c'est ceux qui représentent des autorités dans ma vie. Vous me comprenez? Dieu est des autorités déléguées parmi les hommes que Dieu place au-dessus de moi. La loi de l'honneur n'est pas en fonction de ce que la personne fait. C'est en fonction de ce que la personne est. Vous me comprenez? La loi de la reconnaissance est liée beaucoup plus par rapport à ce que la personne a fait. Mais la loi de l'honneur est liée beaucoup plus par rapport à ce qu'il est. C'est parce qu'il est mon père que je l'honore. Vous me comprenez? C'est parce qu'elle est ma mère que je l'honore. C'est parce que c'est mon père spirituel que je l'honore. C'est parce que c'est, comment on appelle ça? C'est mon pasteur que je l'honore. C'est parce que c'est mon aîné que je l'honore. C'est quand on demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que il a fait quelque chose pour toi? Non, 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 non. C'est ce qu'il est. Il représente la personne qu'il représente. C'est pour ça que dans le verset, on n'a pas dit honore ton père et ta mère parce qu'ils font quelque chose. C'est honore, tu l'appliques. Tu dois l'appliquer. Ça ne dépend pas de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas dit parce qu'ils vont te parler bien. Ils n'ont pas dit que parce qu'ils vont te cajoler. Ils n'ont pas dit que parce qu'ils vont être tendres avec toi. Ton père peut être même le père le plus dur. Mais la Bible dit, si je veux pratiquer la loi de l'honneur, si c'est un père dans ma vie, je dois l'honorer. La fois dernière, je disais sur TikTok, il y a plusieurs types de pères. Il y a le père biologique, il y a même le beau-père. Peut-être tu n'as pas vécu ton père biologique, mais même le beau-père, c'est un père. Oui. Il y a le père spirituel. Il y a le père adoptif. Oui. Moi, dans ma vie, j'ai eu un père adoptif. Parce qu'à 16 ans, je n'avais plus de parents. Donc, j'ai eu un père adoptif. Ce père adoptif-là, il est comme mon père. Amen.
quand je vais vouloir honorer un père, il en fait partie. Il n'est pas de mon sang, mais c'est mon père adoptif. Il n'est pas de ma famille, c'est lui qui m'a adopté. C'est lui qui a payé ma scolarité pour faire les études universitaires. Donc, à cause du fait que seulement il est devenu le père adoptif, je dois l'honorer. Ça ne dépend pas de parce qu'il a fait quelque chose. Ce n'est pas une question de ce que la personne a fait. C'est à cause de ce qu'il représente. Si dans ta vie tu ne fais pas, tu n'honores pas les gens parce que ce qu'ils représentent dans ta vie, leur grâce ne va pas venir sur toi. Il y a une jambe de grâce qui ne vient pas sur les gens qui ne savent pas honorer ce que les personnes sont pour eux. Tu peux vivre ta vie, hein, tu peux dire que non, moi je prie. Néglige seulement les gens que Dieu te donne. Tu vas voir, tu vas faire beaucoup de prières pour peu de résultats. Vous me comprenez? Dis avec moi la loi de l'honneur. Donc la loi de l'honneur, c'est par rapport à ce que la personne est. La loi de la reconnaissance, c'est par rapport à ce que la personne a fait. Vous voyez la différence? Si quelqu'un a fait quelque chose dans ta vie, manifeste-lui la loi de la reconnaissance. Si quelqu'un est important dans ta vie, il faut apprendre à l'honorer. Si tu connais le rôle et l'importance de ce que la personne est dans ta vie, il faut apprendre à célébrer la personne dans ta vie. Ne célébrons pas les gens à titre posthume. Pendant qu'ils sont partis, je l'aimais beaucoup. Il était bien avec moi. C'est faux. On célèbre quelqu'un de son vivant. On honore quelqu'un de son vivant. Et souvent, les êtres humains, ils aiment honorer les gens à la fin, à la mort. C'est là qu'ils vont donner toutes les cotisations qu'ils doivent donner. Mais quand la personne était vivante, la personne ne savait pas l'honorer. Honorer. Ça t'ouvre des faveurs. Déjà, même on dit, tu prolongeras les jours de ta vie. Les jeunes échouent parce qu'ils n'ont pas bénéficié, appliquer la loi de l'honneur. Pas parce qu'ils sont vigoureux. Beaucoup de jeunes meurent vite. Ils sont vigoureux. Plus forts même que souvent les anciens. Mais c'est eux qui échouent. C'est eux qui entreprennent, ça ne marche pas. C'est eux qui tombent dans certaines vices. C'est parce qu'ils ne savent pas que pour prolonger, pour continuer à faire, ce n'est pas ta force, c'est un honneur. Continue à faire quelque chose et continue encore à le faire pendant des années. Ce n'est pas parce que seulement tu as la force, hein. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus que tu apprends à honorer. Parce que même quand Satan va vouloir t'attaquer, Satan va dire, même les démons vont dire, cette personne respecte la loi de l'honneur. Donc on n'est pas digne même de l'attaquer. Un pasteur rendait le témoignage. Il disait que lui, pasteur d'une grande église en Afrique, il disait que lui et sa femme, ils étaient victimes de mari et femme de nuit. Lui-même, il priait pour chasser les démons. Mais tous les soirs, il savait que lui et sa femme, c'est qu'ils attendent à la maison. La femme a pour elle, le monsieur a pour lui. Je ne te parle pas d'un chrétien, je te dis qu'un pasteur. Et ce n'est pas un petit. Il dit il a jeûné 40 jours. C'est-à-dire que quand c'est jeune, là, il va jeûner 40 jours, prier. C'est un homme de délivrance. Lui-même, il chasse les démons dans la vie des gens. Mais lui-même, à son propre démon, il n'arrive pas à chasser. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu lui dit que ça, ce n'est pas par le jeûne, par la prière, on parle. C'est un papa qui parle sur toi. Il dit que comme ce qui vient t'attaquer vient de quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi qui doit prier pour que ça s'enlève. Il dit, va voir ton père. Il dit qu'il allait voir son père spirituel. Son père spirituel dit, il est venu dire à son père spirituel, ah, voici ce que Dieu m'a dit. Son père spirituel a dit, plus jamais ça dans ta vie. Plus jamais mari de nuit est venu dans sa vie. Il dit, quoi? Avec seulement la parole, plus jamais ça dans ma vie. Il dit, il ne comprend pas le principe. Dieu dit, ce qui t'attaque là, c'est quelqu'un aussi qui a une autorité qui peut enlever. Parce que c'est de ta lignée générationnelle. Ça vient aussi d'une autorité. C'est autorité qui parle à autorité. Toi, c'est au-dessus de toi. C'est une loi. Je te dis qu'il a jeûné 40 jours. Il a pratiqué la clé du jeûne et de la prière. Il a pratiqué. Dieu dit que ça, là, ce n'est pas par la loi du jeûne. C'est par la loi d'une autorité. Donc s'il n'était pas, il était sans autorité, il allait continuer avec son problème. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est lui-même qui rend le témoignage. C'est pas quelqu'un qui raconte. Lui-même il te dit, hé, hey, mon gars, moi-même les yeux basés, moi je chasse les démons, mais moi-même là, ça part pas. Il y a certaines choses. Si Isaac n'a pas parlé, ça ne va jamais marcher. Si Isaac n'a pas parlé, ça va être dur. Vous me comprenez? Dis avec moi la loi de l'honneur.
Je vais terminer avec cette troisième loi. Donc la loi de l'honneur, vous pouvez le prendre dans le texte où on dit honore ton père et ta mère. Et la plupart du temps, ce que Dieu demande d'honorer, c'est des autorités, des personnes qui sont élevées en dignité dans ma vie. Dans la vie, quelqu'un aime des personnes en dignité. Amen. Autorité biologique comme autorité spirituelle. Tu ne dois pas être dans ta vie et puis tu négliges ces deux catégories d'autorité. Même si tu as une autorité, même au travail, honore cette autorité. Si quelqu'un le disgrâce, toi, il faut le respecter, il faut le respecter. C'est pas parce que les autres collègues lui parlent mal et qu'il est le chef que toi, tu vas lui parler mal. C'est comme si tu ne respectes pas son autorité. Vous savez, quand quelqu'un fait ça au travail, Dieu sait qu'il ne peut pas élever la personne. Parce que Dieu dit que toi, déjà au travail, lui, il n'est pas compétent, c'est toi qui es compétent. Et puis toi, tu ne sais pas que dans le monde spirituel, inférieur ne manque pas de respect à supérieur. Même si tu penses que supérieur a tort. Parce qu'il est supérieur, c'est fini dans le monde spirituel. On enregistre que un inférieur a manqué de respect au supérieur. Même au travail. Il y a des gens qui ne pèsent pas au travail, pourquoi? Ils demandent c'est que Dieu me lève. Dieu voit que tu es impoli déjà avec tes autorités au travail. Ton chef, parce que tu vois qu'il est plus jeune que toi, tu le manques de respect. Tu le prends d'une manière. Ah, tu veux que je fasse quoi? C'est-à-dire que Jean, lui, ne peut pas t'envoyer quoi. Jean, parce que toi, tu es venu avant lui dans la boîte et que lui, il est jeune, il est venu après toi. Et c'est lui qui est jeune, c'est lui qui est le plus responsable que toi. Ah, il se croit pour quoi? Il se croit pour qui? Cette simple parole, ça n'apporte pas une bénédiction. Amen. Est-ce que je peux te parler des lois? Les lois, là, c'est la sagesse. Hein? C'est-à-dire que ça te donne de bien vivre. Ça nous donne de savoir que ça, là, moi, je ne fais pas. Si vous voulez insulter-le, moi, je ne l'insulte pas. Il est peut-être pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il est peut-être pas bien. Il est peut-être pas compétent. Il est peut-être même, il vole. Mais quand c'est lui qui est le chef, s'il dit qu'on fait, on fait. Vous me comprenez? Je ne le manque pas de respect. Pour que les gens se moquent de lui, on croit que non, c'est moi qui suis le dieu dans la boîte. Là, il peut pas, moi, me dire quelque chose dans la boîte ici. Je suis l'ancien. Il y a des entreprises comme ça. Hein? Le chef même a du mal à parler à quelqu'un. C'est-à-dire quand il vient demander, est-ce que tu peux... Parce qu'il sait qu'on va lui parler mal. C'est un manque de respect. C'est pas un honneur. Chaque fois, même quand tu vois, n'attendez pas que ce soit un policier pour que vous le respectez. Tous les policiers, toutes les autorités n'ont pas forcément un vêtement que tu vois. Les gens respectent plus les gens qui sont des corps habillés. Mais est-ce que tu sais que toute autorité a un vêtement? Ton père là, biologique, là, il a un vêtement. C'est parce que tu ne le vois pas. Tu le vois avec le même vêtement que tu as habillé là. Mais si tu le voyais dans le monde spirituel, il a des grades sur lui. Même s'il n'a pas fait l'école que tu as fait, il a une grade que tu n'as pas. Parce que lui, il t'a éduqué. Il t'a donné à manger. Il a des barrettes. Si Dieu te montre son vêtement spirituel, même si tu vois que, mais pourquoi papa il n'a pas pu faire ça? Tu sais qu'est-ce qu'il a rencontré sur son chemin avec toi dans sa vie pour ne pas faire. Tu sais qu'est-ce qu'il a confronté avec toi dans ta vie pour ne pas faire. Peut-être il s'est arrêté là où il s'est arrêté. Mais ne méprisez jamais une autorité parce que vous voyez qu'elle n'est pas en train de faire ce que vous faites. S'il est vivant, il est présent. Et que toi tu es vivant, tu es présent. C'est à cause de lui. Parce que tu aurais pu mourir dans sa main. Tu aurais pu mourir dans sa main. Ne méprisez jamais une autorité. Même si vous voyez qu'elle n'est pas célèbre ou pas connue. Elle a toujours des barrettes en secret. Elle a toujours un grade que Dieu n'enlèvera jamais. Même si on me dit que ta mère est sorcière, elle a un grade. Parce que si elle devait te tuer, c'est depuis même ton ventre, elle devrait te tuer. Dis à ton voisin, toute autorité a des grades. Les ministres qui sont dans le gouvernement, ils ne sont pas plus français que les Français. Qu'est-ce qui les distingue? C'est un grade. S'ils signent seulement, c'est fini pour vous tous. Il n'est pas plus français que les Français. C'est juste qu'il a bénéficié d'un grade. Peut-être même il est homosexuel, il a bénéficié d'un grade. Celui qui a le grade là n'est pas forcément celui qui est le plus parfait. N'est pas forcément celui, mais si c'est là où Dieu t'a envoyé, c'est lui qui a le grade. Et quand tu veux devenir aussi gradé, respecte des gradés. Parce que si tu ne respectes pas des gradés, tu n'honores pas des gradés, toi aussi on ne te gradera pas. Toi aussi tu ne vas pas être aussi un jour une autorité. Vous me comprenez?
Ne méprisez jamais une autorité. Ne méprisez jamais un père. Ne méprisez jamais. Même un pasteur qui n'est pas d'ici, ne le méprisez jamais. Même si vous voyez qu'il raconte des choses, ne le méprisez jamais. C'est Dieu qui gère ses autorités. Ne parlez jamais contre une autorité. Apprenez à honorer vos autorités. Apprenez à respecter vos autorités. Apprenez à honorer les personnes que Dieu met en autorité dans votre vie. Je termine avec cette troisième loi. Dis avec moi, troisième loi. Est-ce que tu as compris? Loi de reconnaissance. C'est une question de cœur. La troisième loi, la loi de, comment je pourrais encore l'appeler? La loi de la semence et de la moisson. Dis avec moi, la loi de la semence et de la moisson. Est-ce que tu veux par cette série-là que je donne beaucoup de lois? Est-ce que tu veux? Parce que je peux m'arrêter en fonction de ce que peut-être j'ai dit, bon, peut-être ils ne vont pas comprendre. Il y a certains enseignements, je peux regarder la tête, je voir, est-ce qu'ils sont intéressés? S'ils sont intéressés, je continue, je peux approfondir. Amen. Je prie que par cette série-là, Dieu nous donne encore beaucoup de lois. Quand tu vas être un homme qui avance, ça dit que moi je me connais les lois, je sais dans telle chose c'est quelle loi, je sais dans telle chose quelle loi. Tu marches avec des principes, tu ne marches pas avec la tête perdue comme ça. Un homme et une femme est un homme de principe, femme de principe. Il y a des choses qui fonctionnent dans ta vie, tu sais que ça ne fonctionne pas. Au fait, rien ne fonctionne dans le hasard. C'est ce que je vous dis, tout fonctionne avec une règle. La loi de la semence et de la moisson. Et le verset, je ne l'ai pas noté, mais le verset dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. La loi de la semence et de la moisson, c'est une loi même que beaucoup de païens, même des gens qui ne sont pas chrétiens connaissent ça. C'est une loi universelle. C'est-à-dire que tu ne récoltes que ce que tu as semé. Et tu ne vois que ce que tu as semé. Ce que tu ne vois pas dans ta vie, c'est ce que tu n'as pas déposé. C'est la graine là que tu n'as pas plantée. Il y a certaines grâces qui se reçoivent juste parce que tu as appris à semer et dont tu vas moissonner les fruits plus tard. La loi de la semence, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je sème, si je mets la graine, si je veux le fruit de quelque chose, il faut que je trouve la graine de la chose. Et que la graine de la chose, je la mette dans une terre. Je puisse m'en séparer. Je la mets dans une terre. Par exemple, quelqu'un qui prend soin des gens qui sont nécessiteux va bénéficier d'une certaine moisson de Dieu qu'on appelle la miséricorde. Quelqu'un peut prier, Seigneur, donne-moi ta miséricorde, donne-moi ma miséricorde. Mais quelqu'un qui aide, qui est miséricordieux envers les gens qui en ont le plus besoin. Au fait, ce qui va plus moissonner, c'est de la miséricorde divine. Un jeune homme de Dieu même disait que sa vie était en danger. Vous savez ce qu'il avait? Il dit que Dieu l'a mis à cœur d'aller semer dans un EHPAD. Vous savez pourquoi? Que sa vie... Vous voyez les gens qui sont dans les EHPAD là, ils sont vieux, ils sont dedans là-bas. C'est les jeunes qui meurent, hein, ils sont dedans. Nous, on croit que nous, on les a enfermés. C'est les gens qui meurent dehors, mais eux, ils sont dedans, ils sont vivants. Il dit qu'il a eu à cœur de faire ça. Parce qu'il sentait que sa vie était en danger pour avoir la grâce de la longévité. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Quand tu vois quelque chose que tu n'as pas, sème dans la chose, tu vas voir la chose. Souvent, la plupart des chrétiens, nous tous, on est spirituels. On veut être dans notre coin, prier. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Dieu peut te faire grâce, Dieu peut te donner. Mais la plupart du temps, en général, là, ça ne marche pas comme ça. Ce que tu veux, ce que tu vois chez ton frère. Est-ce que vous savez que nous tous ici, là, on n'a pas tous les mêmes bénédictions? On est prédestiné à avoir beaucoup de bénédictions. Mais tout le monde n'a pas les mêmes faveurs. Je peux voir une grâce dans la vie de quelqu'un. Je vois que quelqu'un obtient facilement le travail. Si tu es sage, tu peux semer dedans pour dire que la grâce qui fait qu'il arrive facilement avec le travail, pourquoi ça vient sur moi? Mais aujourd'hui, dans nos jours, chacun va se mettre dans son coin. Seigneur, ouvre-moi les portes du travail. Ouvre-moi, 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 ouvre-moi les portes du travail. Ouvre-moi les portes du travail. Il dit, voici la porte du travail qui est ouverte dans la vie de cette personne. Prends. Chacun veut aller dans son coin, dans sa montagne, dans ses jeûnes, dans ses retraites. Seigneur, ouvre-moi la porte du... Même mariage, sème dans la vie des gens qui sont mariés. Tu vas voir que la grâce va venir. Oui. Si tu as prié là, Dieu t'a déjà donné. Maintenant, comment tu vas activer? Souvent, pour être malin là, il faut être malin dans la vie. Tu vois des gens qui sont mariés, bénis-les. Fais ça pour leur mariage. Tu vas voir qu'au fait que, sans le vouloir, la chose là va venir sur toi.
Parce que Dieu sait que tu as prié, Dieu sait que tu as jeûné. Mais comment tu vas activer ça? Tu vas devoir semer dans la terre où la chose se trouve. Ta foi là va s'appliquer comment? Tu as prié, Dieu dit oui, je vais t'exaucer dans les cieux. Maintenant, comment tu vas mettre ta foi en pratique? Il faut que tu trouves une terre. Quel marié dans lequel je peux semer? Et quand on sème là, souvent là, il faut arroser. Il faut arroser pour que ça mature. Un jour, une femme était venue dans le bureau d'un pasteur. Le pasteur, sa femme et sa belle-sœur. Le pasteur est venu voir un autre pasteur pour dire dit que faut prier pour ma belle-sœur, qu'elle puisse se marier, vraiment pasteur. Il dit, moi je prie pas pour ta belle-sœur. Il dit, belle-sœur, quand tu as considéré ton beau-frère qui est pasteur comme ton pasteur, c'est là que tu vas te marier. Parce qu'elle l'a pris comme étant son beau-frère. C'est celui qui est venu donner la dot à la maison. Elle ne le voit pas comme étant le pasteur. Il dit que quand tu vas respecter et honorer cette personne, tu vas voir. Au début, il n'a pas compris. Il dit, mais si, je sais que c'est le pasteur. Il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu as semé ça? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu n'as pas? Dernièrement, je partageais, dernièrement, mais c'était public, ça c'est public, je n'ai même pas besoin de cacher ça. C'est le pasteur Ivan Kassano dit qu'il a semé dans la vie du pasteur Mohamed Sanogo. Ils sont de la même génération. C'est comme des frères. Ils sèment dans sa vie parce qu'il sait qu'il y a quelque chose que le pasteur Mohamed Sanogo fait et que lui n'arrive pas à faire. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. C'est pas, si tu vois ton frère et puis tu penses que c'est seulement ton frère et que tu n'arrives pas à discerner peut-être quelque chose qui bouge avec lui, tu peux être en train de prier pendant des années, mais Dieu vient de te donner ça dans la vie de ton frère. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu as prié, oui. Tu as jeûné, oui. Mais tu vois que ça ne vient pas. Va semer dans un vase, dans une terre qui porte cette grâce. Demande à Dieu, où est ma terre que je sème dans cette grâce? Et quand tu sèmes là, tu dis que ça là, c'est par rapport à cette chose-là que je veux. Vous me comprenez? Aujourd'hui, les chrétiens, on veut faire trop le spirituel. Tiens-toi debout. Non, je vais aller en retraite, je vais aller jeûner, prier, que Dieu va me donner. Même l'onction chez les hommes de Dieu. La même l'onction. Souvent, là, Dieu va passer par un homme de Dieu pour te donner une onction. Oui. Dieu passe toujours par des vases, par des terres. Et puis, regardez le verset. Hein, celui qui sème peu, moissonne peu. S'aimer là, ce n'est pas l'argent. S'aimer là, c'est ce que je dépose. Ce que je donne. Tu veux plus d'amour, donne plus d'amour. Tu veux plus de joie, sème la joie dans ton travail. Tu vas voir que les gens vont être joyeux. Tu vas récolter la joie des autres. Tu veux que les gens t'aiment, aime-les. Tu vas voir qu'ils vont t'aimer. Tu veux que les gens s'intéressent à toi, intéresse-toi à eux. Tu vas voir qu'ils vont s'intéresser à toi. Tu veux que les gens te chouchoutent-les. Tu vas voir qu'ils vont te chouchouter. Tu veux que les gens t'appellent, appelle-les. Tu vas voir qu'ils vont t'appeler. Tu veux que les gens te donnent cadeaux, donne-leur des cadeaux. Tu vas voir qu'ils vont te donner des cadeaux. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Dis à ton voisin, tu décides de s'aimer quoi en cette saison-là? Soyez des gens sensibles. Moi, où je suis là, je cherche, j'ai un hameçon là, c'est pour attraper seulement les bénédictions. C'est quelqu'un qui voit la bénédiction. C'est-à-dire que même cette saison-là, j'ai dit que je vais faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est comme équivalent à moi. Parce que j'ai distingué qu'il y a quelque chose qui opère en lui. Même, je vous dis, ça va même jusqu'à même chez le mari, chez la femme. Un jeune homme de Dieu disait que sa femme est venue le voir. Elle dit, je ne suis pas venu voir mon mari. Je suis venu voir l'homme de Dieu. Il y a plein de témoignages comme ça. Elle dit, j'enfante pas. L'homme de Dieu va prier, ce n'est pas mon mari. Homme de Dieu, prie pour que moi j'enfante. Voici ma semence. Le jour où il a prié, c'est le jour qu'elle a eu un enfant. Sa propre femme dans la même maison. Un autre disait aussi que, sa femme disait que, toi pourquoi tu as beaucoup de portes financières comme ça? Moi là c'est que mon salaire seulement. Elle dit, je veux la même grâce mon mari, je veux la même grâce mon mari que Jésus toi. Elle remarquait que son mari a quelque chose qu'elle n'avait pas. Il lui-même dit que ça l'a choqué. Il dit, mais on est dans la même maison. Elle dit, non, faut pas dire ça. Ça là c'est chez toi mais c'est pas chez moi. Je vois ça chez toi, mais je ne vois pas ça chez moi. On est mariés par l'alliance, mais je vois ça chez toi, je ne vois pas ça chez moi. Qui vous a dit que tout se transmet parce qu'on est marié? Tout se reçoit parce que tu apprends à distinguer dans le spirituel.
Elle a semé dans son mari. Elle-même est venue rendre témoignage à son mari. Elle dit, mon mari, la même grâce qui fait que l'argent, on ne sait pas d'où ça vient. Quelqu'un te dit que je veux faire quelque chose dans ta vie. Quelqu'un te dit, je croise quelqu'un au supermarché, il te dit, oh maman, bienvenue. J'avais même préparé quelque chose pour toi. C'est que l'argent vient, tu ne sais même pas d'où ça vient. La grâce de la moisson. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Je pourrais venir pour te dire que tu vas être élevé et puis tout le monde a crié Amen. Mais je vais te donner les clés qui font que tu vas rentrer dans une élévation. Amen. Oui. Cette saison-là, il faut être quelqu'un qui va appliquer les lois. Il ne faut pas avoir de gêne. Tu reconnais que quelqu'un a quelque chose. Sème dans la vie de la personne. Tu vas voir que, souvent même, tu n'es pas obligé de dire à la personne ce pourquoi tu es en train de faire. Même dans ton cœur, tu as prié pour dire Seigneur, c'est ça là que je veux moissonner. C'est cette partie-là que je veux moissonner. C'est cette grâce-là que je veux prendre. C'est entre toi et Dieu qui savait. La personne même ne sait même pas. La personne reçoit la semence, mais elle ne sait pas pourquoi tu dois moissonner. Amen. Vous me comprenez? Souvent, la personne n'est même pas obligée de savoir ce que tu veux prendre. C'est toi qui prends, c'est pas lui qui donne. C'est toi qui prends. C'est la femme samaritaine, c'est la femme à la pelle de sang qui a pris. C'est pas Jésus qui a donné, c'est la femme qui a pris. Les choses de Dieu là, ça se prend. On ne donne pas. On ne donne pas, ça se prend. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Acclame Dieu.